Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous nous approchons de plus en plus de cette trêve internationale de mars et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous proposer un 11 que Walid Regragui pourrait mettre en place pour les prochains matchs étant donné que les choix vont être difficiles au vu du nombre incalculable de bons joueurs que nous possédons. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, je remercie tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre plus vite les 10 000 abonnés. On n'est plus très loin. Pour ce 11, on va directement commencer au poste de gardien. Et là, je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire. Il n'y a clairement pas de débat. Nous allons mettre bien évidemment Yacine Bounou qui réalise une saison incroyable, que ce soit du côté du FC Séville ou du côté de notre équipe nationale. Il a vraiment été un des joueurs les plus importants durant cette Coupe du Monde 2022. Et grâce à ses performances, ça lui permet de figurer parmi les finalistes des gardiens au niveau du trophée The Best. Donc il peut totalement remporter ce trophée, et juste je pense que Bounou doit faire quelque chose durant cet été, c'est quitter le FC Séville. Le FC Séville n'a plus le même statut justement cette saison par rapport aux saisons précédentes et donc le club est vraiment en déclin en ce moment et donc il doit peut-être aller dans un meilleur club. Ça peut être vraiment en Première Ligue, ça peut être en Liga etc. De façon générale ça change pas grand chose pour les gardiens, ça change pour les joueurs parce que c'est un autre style de jeu, mais pour les gardiens ça change pas grand chose et donc c'est pour ça que par exemple Bounou aurait pu aller d'ailleurs au Bayern, pendant un moment il y avait le Bayern qui s'était penché sur lui, ou même là actuellement nous avons un petit peu Manchester United qui avait montré de l'intérêt durant ce mercato hivernal pour Yacine Bounou, donc pourquoi pas aller à Manchester United. Mais par rapport à Yacine Bounou, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter à part merci pour les émotions durant cette Coupe du Monde 2022, notamment lors de la séance de tir au but contre l'Espagne, il a juste été extraordinaire. Au niveau du jeu au pied, ça a également été la même chose durant l'ensemble des matchs de cette Coupe du Monde, donc il doit continuer sur cette lancée. Pour les latéraux, nous allons repartir sur une base que nous connaissons par cœur avec Mazraoui à gauche et Hakimi à droite. Alors même s'il y a eu quelques histoires de blessures pour les deux joueurs, je pense qu'ils devraient être bien remis avant mars justement et qu'ils seront convoqués avec Walid Regragui. Maintenant en club, la situation est compliquée pour les deux joueurs étant donné que du côté du PSG, on le voit, le club ne va pas bien de façon générale. Au niveau des performances individuelles de Hakimi, c'est plutôt convenable mais c'est pas non plus incroyable. On sait que le joueur a dépensé beaucoup d'énergie durant cette Coupe du Monde 2022, ce qui pourrait expliquer un petit peu sa baisse de performance. De l'autre côté, Mazraoui, ça va être compliqué pour lui au Bayern étant donné que nous avons Joao Cancelo qui est arrivé durant le mercato hivernal. Donc au niveau de la concurrence, c'est vraiment un 10 sur 10. Ça va être très compliqué pour lui de regagner sa place. En plus de ça, il avait déjà galéré à gagner sa place lorsque c'était Pavard qui était défenseur droit. Mais alors là, avec Cancelo, ça va être d'autant plus compliqué pour Mazraoui. Mais bien évidemment, il y a toujours une bonne porte de sortie qui est justement devant lui, qui serait l'Inter Milan, qui se serait montré justement intéressé durant le mercato hivernal. Donc je pense que les Italiens reviendront à la charge durant cet été. Donc dans tous les cas, Mazraoui, même si ça va plus au Bayern, il peut aller à l'Inter Milan où il aura un autre statut dans cette équipe et pourrait faire comme Hakimi lors de la saison 2020 et pourquoi pas remporter le Scudetto. Pour cette charnière centrale, j'ai décidé de repartir sur un très grand classique avec deux joueurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Tout d'abord, Capitaine Saïs aligné avec Aguerd. Alors les deux s'entendent vraiment à merveille, on l'a vu durant l'ensemble de cette Coupe du Monde 2022. Ils ont tout vécu ensemble, ils ont vécu la défaite 3-0 aux États-Unis comme la victoire 2-0 contre la Belgique. Donc ces joueurs se connaissent par cœur et pour moi, ils doivent être vraiment alignés encore une fois durant les prochains matchs que le Maroc va disputer. Tout d'abord, par rapport à Saïs, pas grand chose à dire. Il est titulaire indiscutable du côté de Beşiktaş et c'est un joueur important là-bas en Turquie. Mais en revanche, pour Aguerd, ses performances depuis son retour du mondial sont totalement incroyables. Il a été élu plusieurs fois homme du match justement avec cette équipe de West Ham, ce qui fait aujourd'hui de lui un titulaire indiscutable dans cette équipe. Il est totalement en train de la transformer défensivement et c'est fou de se dire que quand même ce joueur-là impacte positivement l'ensemble d'une équipe rien qu'à lui tout seul. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs Marocains en ce moment et on espère en tout cas le voir à ce niveau en mars. Juste devant cette défense, j'ai décidé d'aligner au poste de milieu central Amrabat, c'est carrément logique, même si ces derniers temps c'est compliqué pour lui, il arrive quand même à performer avec la Fiorentina. Et quand je vous ai dit que c'est compliqué, c'est parce que ce transfert qui aurait dû se faire au Barça n'a pas pu se faire et le joueur mentalement ça a dû un petit peu l'impacter et bah au final non, parce que du côté de la Fiorentina, il continue de performer, il continue d'enchaîner les prestations bonnes. De façon générale, c'est pas le niveau qu'il a en Coupe du Monde, mais c'est quand même un niveau qui est convenable. Et en tout cas, les dirigeants du FC Barcelone ont promis à Amrabat de revenir à la charge cet été. Moi je vous le dis et je le pense vraiment, je pense qu'il y a 90% de chances que Amrabat quitte l'Italie cet été, que ce soit du côté du Barça ou même un autre club. Mais l'enjeu pour lui durant ses prochains matchs avec notre équipe nationale sera de montrer qu'il est capable d'être constant, qu'il est capable d'être régulier dans ses performances, parce qu'on l'a vu durant cette Coupe du Monde, Amrabat c'était clairement Superman. Juste à côté de Amrabat, j'ai décidé de mettre Unai. Au vu de son peu de temps de jeu avec l'OM, malgré ses bons débuts, je pense
pense que Walid Regragui devrait opter sur Unai durant ses prochains matchs pour lui redonner un petit peu de temps de jeu. Alors vous savez un petit peu ce que j'en pense de ce transfert de Unai à l'OM, je l'ai déjà exprimé plusieurs fois sur la chaîne, mais je trouve que c'est plutôt un bon transfert quand même quand on réfléchit derrière, parce que ça lui permet pas à pas de se rapprocher des plus grands clubs au monde et pas directement de franchir l'étape d'aller dans un très grand club. On sait qu'il y avait notamment Naples qui était intéressé par le joueur, alors ça pouvait être une bonne option parce que Naples c'est un très grand club dans le monde, mais ça n'empêche pas que c'est pas non plus le Real Madrid, le Bayern ou même le Barça, donc ça aurait pu lui permettre de franchir une étape encore supérieure par rapport à l'OM, mais je pense que l'OM ça reste quand même un bon club et pourquoi pas après même il pourrait trahir l'OM et aller du côté du PSG. Et en tout cas avec le temps on espère qu'il deviendra un titulaire indiscutable à l'OM parce que pour l'instant c'est pas gagné pour Azzedine Ounahi. Ensuite dans la continuité de cette composition au poste de milieu offensif, oui puisque j'ai décidé de mettre un milieu offensif plutôt que mettre Selim Amala en tant que milieu central et former un trio du milieu, là je décide de mettre un milieu offensif devant Amrabat et Ounahi. Alors j'ai hésité entre deux joueurs, soit Ben Seguir ou de l'autre côté Brahim Diaz. Alors on ne sait pas si ces deux joueurs là vont être convoqués avec Walid Regragui, mais il y a de fortes chances justement qu'ils se fassent convoquer en mars. Alors tout d'abord pour Brahim Diaz, comme je l'ai dit longuement sur la chaîne, d'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie par rapport à Brahim Diaz où j'ai vraiment fait un topo complet par rapport aux joueurs, s'ils pouvaient venir justement avec notre équipe ou s'ils venaient pas, donc je t'invite à aller la voir, j'ai parlé de tout ça un petit peu en détail, mais de façon générale les discussions avancent dans le bon sens étant donné que Walid Regragui a carrément fait le déplacement jusqu'à Milan pour rencontrer le joueur et croyez-moi, on connaît notre coach, il n'aurait pas carrément fait un déplacement si les discussions étaient négatives. Tout avance dans le bon sens et donc il devrait rejoindre notre équipe en mars. Cette compo, je le mets en tant que numéro 10, il peut apporter un certain dynamisme à notre équipe, comme il le fait du côté de l'AC Milan dans certaines contre-attaques. C'est un joueur, je l'ai toujours dit, il possède un nombre de qualités incalculables, il a vraiment les deux pieds, il a cette capacité à trouver vraiment des passes clés dans des défenses qui vont parfois être très basses dans des blocs compacts. Donc dans tous les cas, vraiment, je vous le dis, Brahim Diaz, il faut le tenter, il faut voir ce que ça donne et c'est un joueur qui est vraiment unique selon moi. Il a à la fois l'instinct du passeur et l'instinct du buteur. Et pour Ben Seguir, de l'autre côté, ça paraît assez surprenant, mais malgré son jeune âge, il semble s'être imposé du côté de Monaco et participe justement à la réussite en ce moment du club monégasque. Les qualités sont nombreuses avec ce joueur et au vu de sa forme actuelle, il y a de grandes chances qu'il soit convoqué en mars avec Walid Regragui. Choisir entre ces deux-là, ce fut un dilemme, mais j'ai décidé de choisir Brahim Diaz parce que c'est un joueur qui reste quand même plus expérimenté par rapport à Ben Seguir. Au poste d'attaquant droit, j'ai décidé d'aligner Hakim Ziyech, c'est carrément logique. Alors malgré son début de saison qui a été complexe du côté de Chelsea, actuellement ça semble aller mieux pour le joueur parce qu'il est plus aligné avec cette équipe de Chelsea et croyez-moi que lorsque je regarde les matchs de Chelsea, Ziyech à chaque fois est un des meilleurs joueurs justement sur le terrain. C'est ça qui est parfois un petit peu incompréhensible parce que c'est ce joueur là qui va trouver les bonnes passes pour les joueurs, mais derrière ils vont pas mettre les buts. Du coup derrière ça lui permet pas de faire des passes décisives et on va se dire ce joueur là n'est pas un joueur décisif, donc bien évidemment on va le laisser sur le banc, alors qu'au final Ziyech il faut juste lui laisser du temps, il faut que les attaquants de Chelsea soient efficaces par rapport aux passes justement que Ziyech leur donne. Et j'ai en tête quelques bonnes prestations que Hakim Ziyech a réalisées durant ces derniers temps, comme par exemple tout d'abord ce match qui s'est fini avec un match nul entre Liverpool et Chelsea. Ziyech a vraiment été incroyable durant ce match-là. Même chose pour ce match contre Dortmund. Malgré tout ça, malgré le fait qu'il a plus de temps de jeu avec cette équipe, je pense qu'il doit quand même absolument quitter le club et pourquoi pas justement aller du côté du PSG cet été parce que ça a été compliqué pour Ziyech ces derniers temps mentalement au vu de son transfert qui a viré à l'échec. Il devait logiquement aller au PSG, rejoindre Hakimi, rejoindre tous les grands joueurs et au final il reste à Chelsea. Au poste d'attaque en gauche, j'ai décidé d'aligner Zakaria Abouklal qui est vraiment plus qu'en forme en ce moment avec beaucoup de passes décisives et beaucoup de buts du côté de Toulouse. Je pense que c'est un joueur qui est énormément sous-coté. Alors durant cette Coupe du Monde 2022, il a peu été utilisé parce qu'il avait plutôt ce rôle de super sub. Il a vraiment jamais débuté un match et c'est pour ça que c'est dommage pour ce joueur parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité. Et pour moi, c'est vraiment un joueur qui est unique parce qu'il est capable d'être efficace devant les buts et il est capable également d'éliminer dans la surface et de faire mal à beaucoup de défenses. Je pense vraiment qu'il mérite d'être titulaire devant Sofiane Boufal qui se blesse souvent et surtout Boufal, c'est un petit peu ça la déception de ce mercato hivernal. Sofiane Boufal a rejoint Al Rayyan, un club qatari et on sait à quel point c'est pas le haut niveau. Alors il a ses raisons, peut-être qu'il a envie d'avoir une meilleure vie parce que entre Angers et Al Rayyan, je pense qu'il y a une certaine différence au niveau du niveau de vie, donc ça se comprend.
Et moi je vous le dis, Abouklal pour moi c'est un joueur qui a un potentiel incroyable à exploiter justement, c'est un joueur qui est capable de jouer au Real Madrid, au PSG et même dans les plus grands clubs du monde, c'est juste que c'est un joueur qui est énormément sous-coté. Pour finir avec cette composition au poste de buteur, bien évidemment sans surprise c'est un petit peu le même cas de figure qu'avec Yassine Bounou, je décide d'aligner En-Nesyri. Alors en ce moment il est plus qu'en forme avec Chelsea, c'est peut-être le meilleur Marocain en ce moment parce qu'il enchaîne les buts depuis son retour et c'est là on voit que le mondial lui a fait un bien fou justement avec ce but contre le Portugal et même les bonnes performances qu'il a pu faire durant l'ensemble de la compétition. Et c'est en grande partie grâce à lui si Séville se porte mieux et en tout cas on espère le voir à ce niveau en mars. Donc voilà un petit peu pour ce 11 de façon générale, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie de faire certains ajustements, mais pour moi il est vraiment parfait au niveau de la défense, c'est du très solide. Juste devant Amrabat avec Unai, on les connaît les deux, ils se connaissent vraiment par cœur, ils savent bien jouer ensemble, ils ont vraiment été fantastiques durant cette Coupe du Monde. Juste devant eux, j'ai envie de tenter Brahim Diaz. Ensuite, le trio d'attaque, Ziyech, Abouklal, En-Nesyri, je valide complètement et j'ai hâte de voir justement ce que ça peut donner. Alors maintenant, on va réellement se poser une question. Comment jouer avec ce 4-2-3-1 étant donné que durant cette Coupe du Monde, on avait plus un 4-1-4-1? Je pense que Walid Regragui, durant les prochains matchs amicaux du Maroc et même les prochaines confrontations que l'on va avoir, va commencer à travailler sur le nouveau style de jeu que le Maroc va devoir aborder justement pour cette CAN 2024. Parce que justement, on va devoir avoir le rôle inverse qu'on avait justement durant cette Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va devoir attaquer et jouer en possession, se créer des occasions, et etc. Alors que justement, durant cette Coupe du Monde, nous l'avons vu durant l'ensemble de la compétition, nous avons plus défendu et attaqué en contre avec notamment des attaques placées. C'est pour ça qu'il y a un certain travail qui va s'effectuer sur le changement de style de jeu de notre équipe. Et je pense que le but surtout sera d'être efficace devant les buts. Pour la défense, je pense que les 4 défenseurs que je t'ai cités vont clairement tenir la baraque avec Amrabat juste devant pour venir encore une fois apporter encore plus défensivement à notre équipe. Au niveau de Mazraoui et Hakimi, ils pourront se projeter vers l'avant. Unai aura la fonction de casser les lignes par ses dribbles. La fonction de Brahim Diaz sera d'alimenter nos ailiers en ballon pour mener à des occasions de but pour En-Nesyri via Hakim Ziyech et Abouklal. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Tu l'as vu, dans l'ensemble, je t'ai proposé un 11 que le Maroc pourrait utiliser durant les prochains matchs, c'est-à-dire contre le Brésil et contre le Pérou. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bien évidemment, je regarderai tout ça tranquillement. Et en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations